Donc, ça vous que de mon côté, Seigneur, aussi, que de mon côté, Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, au Seigneur, la bonne année, sans prier de ta parole, car ta parole est la vérité, pour le nom de Jésus-Christ. Sois béni, notre roi, pour tout ce que tu fais au milieu de nous, pour ta bonté que tu as renouvelée ce matin. Nous remettons cette assemblée entre tes mains et tous ceux qui écouteront ces messages, qu'ils soient édifiés et fortifiés. Et je me lève contre toute la présence de l'ennemi, tout l'esprit d'errance, l'esprit de pensée, tout l'esprit d'incrédulité encelée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te chasse et je t'envoie dans les lieux Sarite. Que ton nom soit glorifié, ainsi nous avons prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ce matin. La Bible dit que la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Amen. Je bénis le Seigneur car je vois encore une ancienne figure, le frère que je n'ai pas vu depuis un temps là. Alléluia. Ce matin, nous allons partager sur un sujet que nous avons commencé la séance dernière ici. En fait, c'est la suite du thème que nous avons déjà commencé. Nous avons parlé sur la violence pour entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous parlerons de la vie de sanctification qui est une vie de violence. Une fois que le Seigneur prêchait dans un certain village, ça c'est une histoire vraie, ce n'est pas une parabole. Un jour que le Seigneur enseignait dans un village, et un des disciples lui posa cette question. C'est comme si le frère l'avait interrompu pendant sa prédication. Il lui demanda, est-ce qu'il n'y a que peu de gens qui seront sauvés? Alléluia. C'est comme si le frère avait, en écoutant le message du Seigneur, il avait compris comme si le Seigneur parlait qu'il y avait qu'un peu nombre de gens qui seraient sauvés. Alors il posait la question au Seigneur. Donc il n'y a que peu de gens qui seront sauvés. Et le Seigneur lui répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Amen. Étroite est la porte qui mène au ciel. Amen. Alléluia. Amen. La porte qui mène au ciel est une petite porte. Et la Bible dit encore que beaucoup de gens chercheront à entrer par cette porte-là, mais ils ne seront pas. Alléluia. Amen. Et ainsi le Seigneur dit, efforcez-vous d'entrer par cette porte-là. Et cela rejoint ce que le Seigneur a dit autrefois, que le royaume des cieux est là, mais ce sont les violents qui vont entrer. Alléluia. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Amen. Il faut être fort. Il faut être violent pour gagner ce ciel. Alléluia. Amen. Et vous le savez tous bien, mais si nous sommes ici, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Alléluia. Amen. Regarde bien le monde et tu verras une chose. Que les milliardaires les plus riches du monde ne sont pas des chrétiens.
Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas venus à Christ pour gagner de l'argent. Nous ne sommes pas venus à Christ pour être protégés contre certains malheurs du monde. Nous sommes venus à Christ pour la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur nous dit que ce n'est pas facile d'entrer dans ce royaume-là. Et nous avons expliqué comment le Seigneur a dit que depuis Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume est devenu difficile. C'est comme si avant Jean-Baptiste c'était un peu facile. Alléluia. Et nous avons expliqué comment Jean-Baptiste a inauguré une nouvelle époque, un nouveau temps. Nous avons parlé comment Jean-Baptiste a inauguré une nouvelle époque ou un nouveau temps. Parce que Jean-Baptiste lui-même est un modèle pour les ministres de Dieu, pour les chrétiens d'aujourd'hui. C'est un modèle de sacrifice. C'est un modèle de sacrifice. Alléluia. Amen. Modèle. Quand il n'a pas de mots, c'est un modèle de sacrifice. Il a consacré sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je le fais juste pour aider les frères d'outre-mer qui demandent, ils réclament que nous puissions leur envoyer le message et le faire doublement. Parfois, ça nous fait mal. Alléluia. Amen. Je sais que la plupart d'entre nous ici comprennent bien les français. Amen. Mais il faut que tu te débrouilles quand même. Alléluia. Amen. Alors, je disais que Jean-Baptiste était un modèle de consécration pour le service de Dieu. Alléluia. Amen. Il a servi Dieu de la manière la plus distinguée, je dirais. Alléluia. Amen. Au point où, aujourd'hui, parce qu'il était un homme comme nous, lorsque nous faisons quelque chose, si nous ne sommes pas mesures peut-être d'accomplir cette chose-là, le Seigneur regarde, il se dit, mais comment Jean-Baptiste l'a fait? Il était un homme comme toi, mais toi, tu n'es pas en mesure de le faire. Alléluia. Amen. La Bible dit que c'était une personne qui portait la peau d'un animal, alors qu'à cette époque-là, il existait déjà des tissus de qualité. Les lains, les cotons existaient déjà. Alléluia. Amen. C'était un homme qui ne se nourrissait que de sauterelles et de miel, bien sûr. Amen. Alléluia. Amen. C'était une personne qui n'était pas mariée, mais qui ne se plaignait pas parce qu'il était seul. Il n'avait pas de maison. Il vivait même dans les déserts. Alléluia. Amen. Et il a prêché l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de la manière la plus correcte. Alléluia. Et il est devenu le modèle. Et l'apôtre Paul nous enseigne aussi. Il dit que c'est par beaucoup de tribulations, c'est par beaucoup de souffrances que nous entrerons dans le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il le souligne bien. Acte 14, je crois que nous l'avons lu dernièrement. Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Alléluia. Amen. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les frères, les disciples comme nous. Et il leur demandait de persévérer dans la foi. Et encore, il leur disait que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. Il dit bien que beaucoup de tribulations. C'est une réalité que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Parce que nous verrons qu'on nous parle de bonnes choses. Tu seras béni, tu auras des avions, tu deviendras ceci ou cela. Mais ce n'est pas pour ça que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Amen. Car ce que le Seigneur a réservé pour nous est plus meilleur et plus grand que tout ce que nous voyons dans ce monde. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul lui-même, il est aussi un modèle de souffrance pour Christ. C'est quelqu'un qui a enduré beaucoup de choses. Il a souffert pour l'évangile. Et c'est lui qui enseigne ceci. C'est lui qui dit que c'est par beaucoup de souffrances, beaucoup de tribulations que nous allons hériter le royaume des cieux. Dans 2 Corinthiens chapitre 1er, 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 8, il nous montre lui-même l'exemple des souffrances. Je pense que c'est juste une partie de la souffrance qu'il a vécue. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ceci. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 8 et 9. L'apôtre Paul raconte ce qu'il a vécu, lui. Il dit ceci, et nous regardions comme certains, bon, il faut que je commence au verset 8. Nous ne voulons pas, frères, en effet, vous laisser ignorer au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie et que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous, en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul est en train de témoigner les souffrances qu'il a vécues, qu'ils ont vécues dans la mission. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez au sujet de la tribulation, les troubles qui nous est arrivé lors de la mission que nous avons effectuée dans certaines villes. Amen. Et il dit, nous avons été accablés excessivement. Alléluia. Amen. Remarquez ces superlatifs. La grandeur de ces souffrances. Il dit que nous avons été accablés excessivement. Jusqu'au point où nous désespérions. Nous pensions même que le Seigneur avait déjà décidé sur notre mort. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il est en train de raconter l'histoire qu'il avait vécue lors de la lapidation. Amen. Parce qu'il est arrivé un jour que Paul était lapidé de la façon où même ceux qui le lapidaient pensaient qu'il était déjà mort. Alléluia. Amen. Et ils l'ont laissé, ils l'ont abandonné, croyant qu'il était déjà mort. Et quelques temps après, il s'est réveillé, les frères sont venus, l'ont pris, l'ont amené dans une maison, on a essayé un peu de les masser, et puis un jour après, il s'est remis. C'est ce jour-là qu'il parlait aux disciples. Parce que beaucoup pouvaient être étonnés. Mais comment notre pasteur, ce grand homme, et toutes ces choses, l'apôtre Paul les vivait après avoir accompli parfois des grands événements, des grands miracles avec le Seigneur. Alléluia. Mais tu peux avoir ton onction. Être un bon prédicateur. Alléluia. Quelqu'un qui a accompli des miracles.
Mais parfois, avec toute cette puissance-là, tu peux manquer de quoi manger, tu peux manquer les habits, tu peux te retrouver dans une situation difficile. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul a vécu. Après avoir ressuscité un mort quelque part là, les gens sont venus pour l'adorer. La Bible dit qu'il avait du mal à les retenir, à les convaincre qu'il ne faut pas l'adorer parce qu'il était aussi un homme. Mais après cela, quelques troubles, quelques gens ont essayé de provoquer la foule pour que tous se mettent contre lui. Et après cela, ils l'ont lapidé, ils l'ont frappé jusqu'à mort. Heureusement qu'il n'était pas mort. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il est en train d'enseigner maintenant à ceux qui le voyaient, qui avaient vécu cette histoire, leur disant que c'est par beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances. Et ailleurs, il dit que nous avons été accablés. Donc, on a enduré des souffrances. Nous avons été attristés. Je pense que dans beaucoup de domaines, excessivement. Alléluia. Amen. Et quand on n'est pas violent, quand on n'est pas fort, devant de telles souffrances, on va lâcher. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur disait, efforcez-vous pour entrer par cette porte qui est étroite. Nous connaissons une autre condition pour être sauvés. Alléluia. Amen. La Bible dit, recherchez la paix et la sanctification recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alléluia. J'ai entendu un pasteur congolais qui était en train de se moquer de nous ou de la parole de Dieu. Et il disait qu'il y a certaines personnes qui enseignent que quand on n'est pas sanctifié, on ne peut pas aller au ciel. Et selon lui, pour être sauvé, il faut tout simplement croire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est un message de la séduction. Alléluia. Ça, c'est l'esprit d'erreur. Mais je ne sais pas si c'est vraiment l'erreur ou bien ils le font sciemment. Alléluia. Amen. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Mais d'abord, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils se sanctifient. Ils sont appelés à se sanctifier. Et sans cette sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. Alléluia. Amen. Croire à Jésus-Christ, ce n'est pas le fait tout simplement de faire une petite récitation, voilà, Seigneur, aujourd'hui je t'accepte. Non, ce n'est pas ça. C'est tout un engagement de vivre selon Christ, dans la voie de Christ, qui est autre que la voie du monde. La sanctification. Alléluia. Oh, ce n'est pas n'importe quelle sanctification. Parce qu'aujourd'hui, il y a des églises qui enseignent sur la sanctification, mais qui en réalité n'est pas la sanctification voulue par Dieu. Alléluia. Bien mieux, méfiez-vous. Parce que la sanctification est aidée à devenir un fonds de commerce pour beaucoup d'églises. C'est beau là. Alléluia. Il suffit de dire que nous sommes une église de la sanctification et vous pensez que c'est fini, vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Il faut que la sanctification soit telle que voulue par le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est quelle est cette sanctification-là? C'est celle qui est démontrée dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Amen. Alléluia. Amen. Où le Seigneur nous demande de nous sanctifier avec tout notre être.
les corps, l'esprit et l'âme. Alléluia. Amen. Or, dans certaines églises, certains prédicateurs enseignent la sanctification. Mais ils estiment que la sanctification ne concerne que l'intérieur et non l'extérieur de l'homme. Cependant, le Seigneur le dit clairement que ceux qui attendent le Seigneur doivent se sanctifier avec leur corps, avec leur esprit, avec leur âme. Alléluia. Amen. Je vais relire ce verset-là, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que le corps soit conservé irrépréhensible. Et pour être irrépréhensible, il faut se sanctifier. Il faut que le corps soit sanctifié, l'esprit soit sanctifié et que l'âme soit sanctifiée. Sans cela, votre sanctification n'est pas celle voulue par le Seigneur. Vous ne serez pas prêt pour l'avènement du Seigneur. Or, pour se sanctifier comme ça, bien aimé, ça demande aussi une violence. Alléluia. Car ce n'est pas une chose facile de vivre dans ce monde, autre que la manière dont le monde veut que nous vivions. Celui qui s'engage sur cette voie de sanctification doit s'armer de beaucoup de force. Alléluia. Amen. Parce que d'abord, nous avons le premier ennemi qui nous combat dans cette vie de sanctification, c'est notre propre corps. Alléluia. Amen. Le corps, bien aimé, méfiez-vous, c'est notre premier ennemi. La Bible le dit clairement que le désir de la chair est contraire au désir de l'esprit. Alléluia. Amen. Le corps aimerait être apprécié comme le monde levé. Le corps aimerait manger comme le monde levé. Alléluia. Amen. Le corps aimerait agir comme tout le monde agit. Or, la sanctification, c'est vivre selon les principes de Dieu. Selon la parole de Dieu, qui de façon générale est contraire à la manière dont le monde vit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile, bien aimé, de vivre une vie de sanctification tel que le Seigneur le veut. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul nous a fait une belle illustration ici dans Romains chapitre 7, verset 18 jusqu'à 20. Romains chapitre 7, 18 à 20. Nous savons en effet, non, 18. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire, car je ne fais pas le bien que je vis, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Amen. Je trouve donc en moi cette loi, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu, c'est le l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Alléluia. Amen.
L'apôtre Paul est en train de nous peindre la vie d'un homme naturel sur la terre. Alléluia. Amen. Mais tel que nous sommes là, il n'y a aucune personne sur la terre qui aime l'enfer. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, les hommes se sont engagés sur la voie de l'enfer par une certaine contrainte. Par la contrainte du péché. Donc, c'est-à-dire, obligés par le péché, les gens s'engagent dans la voie de l'enfer. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, cet homme est en train de dire ici, je sais que la loi de Dieu est bonne. Je connais que voler c'est mauvais. Alléluia. Amen. Je sais par exemple que s'habiller de façon sexy n'est pas bien. Alléluia. Amen. Je connais tout ce qui est mauvais et tout ce qui est bien. Mais malheureusement, il se fait que je fais toujours ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. Mais c'est ce qui nous arrive parfois. Nous savons que nous devons nous lever pour prier, par exemple, à minuit ou à telle heure. Mais arrivé à ce moment-là, ton corps là t'interdit. Il te dit que non, tu es très fatigué. Tu peux même sauter aujourd'hui et tu prieras après. Alléluia. Amen. Tu sais bien qu'il est bon que je fasse ceci, mais tu ne le fais pas parce que dans toi, tu n'as pas ce pouvoir-là. Alléluia. Amen. Et la vie de sanctification est devenue, c'est beaucoup de gens comme un fardeau qui sont incapables de porter. Alléluia. Amen. J'aimerais encore dire une chose. Toutes les personnes que vous voyez, que vous admirez vivre une vie de sainteté, sache que toutes ces personnes-là en vivent peut-être le même combat que vous vivez. Alléluia. Amen. Parce que tous nous avons cette chair qui est faible. Mais Dieu a voulu mettre dans ce corps de faiblesse sa gloire. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Le Seigneur n'a pas enlevé dans nous la faim. Alléluia. Amen. Tu peux prier pendant tous les jours, pendant toute la journée, mais à un certain moment, tu auras toujours faim. Malgré le Saint-Esprit qui est en toi. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que le Seigneur avait jeûné pendant 40 jours. Et après cela, il y eut quand même faim. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux prêcher avec toute l'onction. Mais tous les hommes que vous voyez là, toutes les femmes que vous voyez, parfois portent dans leur vie les désirs. Les désirs de l'homme peut-être de s'accoupler avec une femme ou bien avec un homme. Alléluia. Amen. Mais ils savent que je ne peux pas le faire avec n'importe qui. Alléluia. Amen. Même ceux qui ne sont pas mariés, le Seigneur n'enlève pas en eux le désir. Mais ils savent que je ne peux pas le faire aussi longtemps que je ne suis pas encore marié. Et pour arriver à tout cela, il faut être violent. Alléluia. Amen. Donc, violent contre ton propre corps. Si tu ne te fais pas violence, bien-aimé, eh bien, sache que tu tomberas. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est juste. Il est tellement juste qu'il ne peut pas accepter qu'un pécheur puisse entrer au ciel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes obligés, bien aimés, de nous faire violence. Le corps a des désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu.
qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a le désir, je porte ça dans moi, mais je m'efforce pour ne jamais l'accomplir. Alléluia. Amen. Je peux avoir faim. Je passais plusieurs jours sans manger, mais devant moi, quelqu'un qui passe fait laisse tomber un paquet d'argent. Alléluia. Amen. J'ai faim, mais je ne peux pas prendre ça. Si je ne fais pas la violence contre mon corps, je pourrais prendre cet argent-là. Alléluia. Amen. La Bible dit que personne ne sera innocenté parce qu'il a volé pour satisfaire sa faim. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne viendra dire au Seigneur, Seigneur, vous voyez, comprenez que j'ai été dans une situation difficile. Alléluia. Amen. Seigneur, vous voyez la réalité que j'ai vécue et je ne pouvais quand même pas supporter. Alléluia. Amen. C'est que toi qui penses que tu n'arrives pas à supporter, il y a d'autres personnes qui l'ont supporté. C'est comme ça la Bible a dit que depuis Jean-Baptiste est venu, il faut être violent pour entrer dans le royaume des cieux. Parce que Jean-Baptiste a violenté son corps. Il a accepté d'être humilié. Alléluia. Amen. Il faut être fort pour supporter les humiliations. Surtout les jeunes ceux qui s'engagent dans la sanctification. Alléluia. Amen. C'est facile de rencontrer les gens qui se moquent de vous. Depuis qu'il est entré dans cette église-là, elle a vieilli. Regarde comment elle est devenue. Et quand tu écoutes ces choses-là, alléluia, Amen. tu dois être fort pour supporter, pour continuer dans cette voie-là. Combien de fois nous avons vu des sœurs à cause de cette pression-là? Et ils se sont dit, non, voilà, vous voyez, les gens, beaucoup de gens parlent, je ne peux pas supporter. Et puis il est retourné. Alléluia. Il faut être fort. Je me demande, je ne sais pas, mais surtout, les dames ont des problèmes sérieux. Vous savez, les hommes, bon, c'est peut-être aussi par rapport à la position que le Seigneur nous a donnée. Amen. Étant chef, si je décide que je vais porter, par exemple, cette chemise en panne, même si la femme refuse, si je m'impose, je vais quand même la porter. Amen. Amen. Mais par exemple, une femme qui décide de ne plus porter les pantalons parce qu'il sait que le Seigneur ne veut pas que la femme porte le pantalon. Et son mari dit que tu es devenu moche depuis que tu ne portes plus les pantalons. Tu es devenu moche depuis que tu as abandonné les faux cheveux, depuis que tu as laissé le maquillage. Si tu ne remets pas cette histoire-là sur ton corps, je vais te répudier. Alléluia. Amen. Voyez maintenant comment la vie de sanctification se trouve menacée. C'est comme ça que nous rencontrons des frères, des sœurs qui veulent nous dire, vous voyez, pasteur, la Bible dit aussi qu'il faut obéir à vos maris. Amen. Alléluia. Amen. Et si je ne le fais pas, vous ne voyez pas qu'on va me chasser. Bien, mais je vous dis une chose. La Bible dit, femmes, obéissez à vos maris selon le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que ton mari n'a pas le droit de te faire prostituer parce qu'il est ton mari, tu acceptes. Alléluia. Amen. Ton mari ne peut pas t'envoyer d'aller voler parce que tu es sa femme et tu dois obéir. La Bible nous demande de nous soumettre aux autorités de nos pays. Mais lorsqu'il y a une autorité du pays nous demande de marcher à l'encontre de la parole de Dieu,
nous ne sommes pas obligés de nous soumettre à eux. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Pierre avait répondu une fois comme ça dans la Bible. Il a dit, jugez ça vous-même. Est-ce que nous allons obéir à Dieu ou à vous? Mais il y a des gens qui ont abandonné la sanctification parce qu'ils ont reçu des pressions de leurs femmes, de leurs maris. Alléluia. Amen. Il y a de ceux-là qui ont abandonné la voie de la sanctification à cause de la pression qui est venue de leur service, du travail. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis en train de dire que la vie de sanctification est une vie de violence. Mais tu dois être fort. Alléluia. L'apôtre Paul exhortait les disciples en disant, persévérer dans la foi. Lorsque vous parlez de la persévérance, cela signifie que en face de toi, il y a une force contraire qui t'empêche d'aller de l'avant. Alléluia. C'est pourquoi on demande de persévérer dans la foi. D'être fort. Alléluia. Et aujourd'hui, nous parlons de... la Bible nous parle des héros de la foi. Amen. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont persévéré, qui ont fait violence à leur propre corps. Alléluia. Amen. Nous avons l'habitude de citer tout simplement ceux qui ont accompli les miracles au nom de la foi. Nous avons l'habitude d'inventer ceux qui ont accompli des miracles au nom de la foi. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 11. Mais si vous lisez bien ce chapitre-là jusqu'à la fin, vous allez voir que quelque part, on nous parle des hommes qui n'ont pas accompli des miracles par leur foi, mais qui ont enduré avec leur corps, qui ont souffert par la foi. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 11. À partir du verset 1er, on nous cite quelques héros de la foi que nous connaissons. Celui-ci a ressuscité, est mort, et celui-là a fait ceci, un miracle a été accompli. Mais lorsque nous arrivons vers la fin là, de ce chapitre, à partir du verset 35, moi, je pense que ce sont eux qui sont les véritables héros de la foi. Ces gens-ci. Amen. Amen. On dit ceci, par exemple. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Donc, ces femmes avaient aussi la foi. Ils avaient perdu parfois des enfants ou un être important. Mais par la foi, la résurrection est arrivée. Amen. Amen. La Bible dit, d'autres furent livrés au tourment. Donc, par la foi, une personne a accepté d'être tourmentée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et n'acceptèrent point la délivrance. Alléluia. Amen. Vous savez, à un certain moment où la persécution était monnaie courante dans ce monde, on arrêtait les disciples. On les emprisonnait quelque part dans les cachots. Et parfois on leur demandait, on ne te demande pas grand-chose, seulement de renoncer, de dire que Jésus n'est pas Seigneur, puis on te laisse sortir. Alléluia. Mais la Bible dit ici que certaines personnes ont refusé cette délivrance-là. Donc on était prêt de leur délivrer des souffrances à condition qu'ils renoncent à la foi. Amen. Mais ils ont refusé la délivrance. Alléluia. Amen. Il faut être fort pour accepter. Car aucun corps humain n'accepte la souffrance sur ce corps. Amen. Alléluia. Amen. Aucune personne ne peut accepter ou ne peut se réjouir lorsqu'il souffre. Mais imaginez-vous quelqu'un qui souffre.
On lui propose la délivrance. On lui propose la paix. Mais il refuse cette délivrance-là. Alléluia. C'est ça la violence contre son propre corps. J'accepte que ce corps souffre. La Bible dit, d'autres subirent des moqueries et des fouets. Alléluia. C'est ce que j'ai parlé ici pour nos sœurs qui sont tout le temps moqués, on se moque de partout, parce que le monde pense qu'ils ne sont plus jolis, parce qu'ils ne vivent pas selon le monde. Amen. Alléluia. Amen. Mais les hommes, les femmes, des fois, ont supporté toutes ces moqueries. La Bible dit qu'ils furent lapidés, d'autres sciés, torturés. Ils mourirent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, déniés de tout, persécutés, maltraités. Alléluia. Amen. Tous ces gens ont souffert au nom de la foi. Alléluia. Amen. Dénudés. C'est-à-dire parfois ils ont vécu dans les dénuements, ils n'avaient pas d'habits. Ils ont accepté de mourir. D'autres ont été sciés. À l'époque de la persécution, parfois on prenait les chrétiens comme ça, ceux qui ne voulaient pas renoncer à la foi. On les amenait dans une place publique. Ils étaient là devant l'autel. On prenait un scie et puis on te demande si tu acceptes Jésus-Christ, on te coupe une main. Est-ce que Jésus est Seigneur? Tu dis oui, il est Seigneur. On te coupe une main. Alléluia. Amen. Le sang commence à jaillir. Et puis on continue. Est-ce que tu continues à croire que Jésus est Seigneur? Si tu dis non, on te laisse. Si tu dis accepte, on coupe l'autre main. Mais des hommes et des femmes ont accepté. Alléluia. Amen. Donc la sanctification a un prix. Il faut se faire violence. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont vaincu le monde, la Bible nous montre par quelle voie ils l'ont vaincu. Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, par leur témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. 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 Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ah. Alléluia. Amen. Ceux qui ont vaincu le diable, ceux qui ont vaincu le monde, la Bible ne montre pas quel moyen. C'est vrai, le sang de Jésus-Christ nous donne la victoire sur les démons, sur beaucoup de choses. Mais il y a aussi un monde physique à vaincre. Alléluia. Et pour vaincre ce monde physique, la Bible dit que ces gens n'ont pas aimé leur vie. Donc ils se sont haïs. Ils n'ont pas craint la mort. Ils ont accepté les souffrances. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas voulu s'essuyer. Alléluia. Amen. La sanctification, bien-aimée, demande la violence contre son propre corps. Et c'est ça même l'expression de la foi. Vous savez l'histoire de ces trois jeunes gens au temps de Daniel. Amen. Ceux qui étaient jetés dans la fournaise du feu. Alléluia. Amen. Ces gens-là avaient répondu au roi Nabucodonosor. Et à l'époque, le roi, comme Nabucodonosor, ne peut pas être comparé
au président que nous avons aujourd'hui. Les rois comme Nabucodonosor étaient presque des dieux sur la terre. Aujourd'hui, c'est notre président. C'est une personne. Il y aura même un groupe de gens, oh, nous sommes les droits de l'homme, nous sommes ceci, cela, qui peuvent peut-être même un jour reprocher les présidents ou soit les juger. Mais à ce temps-là, un roi comme Nabucodonosor, il décide sur ta vie. Et il n'y a personne qui peut lui reprocher. Et vous savez comment Hérode était tué? Juste par la simple volonté d'un roi, par l'instigation d'une femme. Il a ordonné et personne ne pouvait résister, personne ne pouvait protester contre cet ordre-là. Alléluia. Amen. Mais ces gars ont eu le courage de dire au roi Nabucodonosor, parce que la question était qu'il devait se prosterner devant la statue du roi. Il dit au roi, nous n'avons même pas besoin de t'expliquer là-dessus. Sache tout simplement que nous n'allons pas obéir, nous n'allons pas nous prosterner. Alléluia. Nous savons que notre Dieu peut nous sauver. Même s'il ne nous sauve pas, ce n'est même pas un problème. Alléluia. Ces gens n'avaient pas la foi que les faits là n'allaient pas les tirer. Mais ils avaient la foi de mourir pour le Seigneur. Ils avaient la foi de souffrir pour le Seigneur. Alléluia. C'est ça la violence qu'on nous demande. Il faut d'abord être violent contre toi-même. Et c'est pourquoi la Bible a dit que celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne prend pas sa croix pour me suivre ne peut jamais être mon disciple. Alléluia. Amen. La voie de la sanctification, bien aimée, a un prix. Et pour finir, nous allons lire un verset, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Amen. Ça sont les paroles de l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Il dit qu'il est en train de traiter durement son propre corps. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il savait que le fait d'être prédicateur ne lui garantit pas les salis. Il fallait vivre une vie de sanctification. Alors, je ne peux pas me laisser entraîner par les caprices de mon corps. Je le traite durement. Je le tiens assujetti. Alléluia. Amen. Donc mon corps doit obéir à la volonté de Dieu. Je ne veux pas le laisser comme ça, car je sais qu'il va m'entraîner en enfer. Alléluia. C'est ça la réalité. La sanctification, c'est aussi prendre la décision de traiter durement son corps avec tous les désirs qui s'élèvent contre la volonté de Dieu doivent être réprimés avec la dernière énergie. Alléluia. J'admire une image que j'ai vue sur l'internet là. Il y a une image là, on montre quelqu'un qui est en train, son propre corps, mais on montre une ombre quelque part là. Il est en train de tirer son corps qui refusait d'aller au culte. Amen. Je ne sais pas si quelques-uns de vous ont déjà vu cette image-là. Alléluia. Donc je vais aller au culte pour rendre culte à Dieu. Amen. Et le corps me dit que toi tu es fatigué, tu ne vois pas que
tu es fatigué, tu peux rester. Je prends mon corps, je dis, toi là, je vais t'amener devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Le corps t'envoie à faire quelque chose qui ne plaît pas au Seigneur. Même si le monde t'admire, les gens disent que tu es beau, tu es joli parce que tu fais ceci, cela. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à mon corps, tu ne vas pas le faire. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Je traite durement mon corps. C'est pourquoi j'ai dit au commencement ici que notre corps est le premier ennemi qui nous combat dans la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Et pour vaincre ce monde, il faut la violence. Alléluia. Vous savez, lorsque l'ennemi comprend que toi, pour le Seigneur, tu n'as plus peur de la honte. Alléluia. Parce que beaucoup de gens trébuchent tout simplement parce qu'ils ont honte. Que dira le monde à propos de moi? Alléluia. Amen. Et si le diable sait que toi, tel que tu es là, tout ce que le monde peut dire contre toi, ça ne te fait rien. De ce côté-là, il te laisse. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont déstabilisés tout simplement parce que une poignée de personnes ont critiqué quelque chose qui est sur lui dans son corps. Amen. Et ils sont déstabilisés. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'une personne accepte la honte pour le Seigneur, le diable te regarde, il dit que bon, il n'y a plus moyen de les combattre sur ce terrain-là. Alléluia. Lorsque le diable constate que tu n'as plus peur de la faim, tu n'as plus peur de l'échec. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui se disent, tu vois, si je ne fais pas ça, je ne vais pas manger. Si je n'accepte pas, je vais échouer. Alléluia. Si le diable voit que tu n'as plus peur de ça, il te laisse de te combattre sur ce terrain-là. Amen. Amen. Et les grands points, on a clé boa, clé à souka. Amen. Si le diable constate que toi tu n'as plus peur de la mort, et qu'est-ce qu'il te fera de plus, bien-aimé? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tremblent devant la mort. Si le diable comprend que tu es prêt à accepter la mort pour défendre ta foi, alléluia. Amen. D'abord, il sait que si tu mets aujourd'hui dans cette position-là, tu iras au ciel. Alors il ne cherchera pas à t'amener au ciel très vite comme ça. Parce que lui, son objectif, c'est de te perdre. C'est à ce moment-là qu'il t'abandonne. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il est prêt. Si j'ose, il va défendre sa foi. Il n'a pas peur de la mort, il va défendre sa foi. Alors il ira au ciel. Alléluia. Alors il s'est dit, non, moi je ne suis pas là pour faire entrer les gens au ciel. Il te laisse. Alléluia. Mais aussi longtemps que le diable sait qu'il y a des choses qui te font trembler. Alléluia. Il va utiliser ces choses-là. Il faut être fort, bien-aimé, contre la pression que le monde exerce sur nous, pour vivre une vie de sanctification. Alléluia. Nous pouvons avoir été grandis dans un même quartier. Nous pouvons avoir été d'une même promotion. Alléluia. Amen. S'il arrivait qu'un jour tous sont devenus milliardaires,
Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour devenir ce qu'ils sont. Et que moi, je ne suis pas arrivé là. Parce que je respecte le Seigneur. Alléluia. Amen. Je n'ai pas honte d'être ce que je suis. Je vais vaincre. Alléluia. Amen. Mais si tu te dis, tu vois comment les autres sont devenus. On se moque de moi parce que moi je ne porte qu'un seul habit. Parce que moi je n'ai pas de maison. Parce que moi je ne suis pas ceci, cela. Tu commences à avoir honte de toi-même. La réalité c'est que tu as honte de Christ. Alléluia. Parce que peut-être cette condition-là, c'est à cause de Christ que tu la vis. Amen. Amen. À moins que ta condition ne soit pas provoquée par ta propre désobéissance ou péché quelconque. Amen. Mais si c'est voulu par le Seigneur, tu es à cause de ta foi. Après, si tu dois être un homme fier, Amen. un homme aimé. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu seras glorifié devant Dieu, dans le royaume de Dieu. Tu seras distingué. Amen. Alléluia. Parce que nous ne serons pas les mêmes. Amen. C'est par rapport au sacrifice, Amen. à ce que nous avons enduré pour le Seigneur. Les souffrances vécues, la honte, le mépris, les rejets, tout ce que nous avons vécu sur la terre. Et c'est ce qui va nous glorifier devant le Seigneur. Alléluia. Amen. La sanctification est une vie de violence. Efforcez-vous pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Voilà ce que le Seigneur voulait nous enseigner ce matin. Tout le peuple du Seigneur. Amen. Amen. Koyo va pas moula biso. Amen. Soki question ezali okotuna